Par contre, c'est désolant, c'est le vent qui emmène tout ici. Ça y est, Alice, tu es sur la lune. Et regardez le sable qu'il y a sur la route. Elle lève sa patte. Carapuce, est-ce que tu as faim? Carapuce. Regardez, regardez. Il a regardé le passeport. Ça a été une véritable catastrophe écologique en fait. Bah en fait, c'est un grand mystère. Je te regarde, tu danses sur un air de mise en garde. Ne pleure plus, je te tends la main. Ensemble nous allons changer de terre, terre mon ami. Je t'accompagne, ensemble on apprendra les pas de danse. Terre, terre mon ami, mon existence, tu souriras comme autrefois. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo par ce temps Ce temps hivernal, venteux, ce temps normand. ce temps normand. Coucou les copains. Ah c'est une idée, ah ouais. Il y a un vent. Ils ont copains. Allez. Viens par là. Quoi? Oh, il mange une... C'est quoi qu'il mange? Un calamar? Ah non, c'est une sèche. Une sèche? Il a une sèche le chat. Ça, il a attrapé une sèche le chat? Ouais, enfin je sais pas si il a attrapé. Mais Non, ça doit être les pêcheurs. T'as pas intérêt à te louper ici pour le retour? Parce que si tu te loupes avec l'heure, bah t'es coincé. Mais non, à pied je parle. Oh là là, tous les déchets. C'est un truc de fou, tous les déchets. Ouais, c'est ce qu'il disait le gars qui disait le problème c'est le plastique. Oh, c'est terrible. Le problème c'est le plastique. C'est dramatique. Oh, un gros coquillage, j'ai dit ça trouvé un gros coquillage. Ah oui. Ouais, mais reviens par là. Là, il y a des ancres, toutes prêtes. Oh, regarde le rocher, on dirait un os de sèche. on elle est vieille quand même, la carapace, il n'y a plus la kératine dessus, il n'y a que l'os. N'empêche, c'est mou. Hein. Ouais, un peu ouais. C'est mou. Les gars, faut sable mouvant. Par contre, c'est désolant, c'est dramatique, mais c'est une catastrophe écologique. Oh, c'est une vraie catastrophe écologique, tout ce plastique, c'est un truc de fou. Oh là 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 là. Faire des heures et des heures, mais pour ramasser ça, même si on ramasse, on peut même pas tout ramasser. C'est terrible, c'est terrible. On n'aura même pas le temps en plus de ramasser parce que on est à la marée. En fait, on a pris la marée juste au moment où elle était totalement basse. Donc après tu reviens, il va commencer à faire nuit et c'est marée haute. Tout le plastique il repart à la mer, il revient quoi. Ça fait mal au cœur. Ah, la taille de la mare. Un serpent géant. Bon, ça fait pas rêver tout ce plastique. Ça fait vraiment pas rêver. C'est dommage parce que le cadre est super beau, mais tout ce plastique, ouais. En fait, c'est une catastrophe quoi. Ouais, ça c'est un corps de sèche. Non, c'est un corps de sèche. Là-bas, il y a les oiseaux. Je vais essayer de zoomer. Là-bas. Vous les voyez? Alors, si on enlève le plastique, c'est une très belle réserve naturelle. Ah, là, c'est le vent qui emmène tout ici. Puis alors après, c'est pris par les plantes, ça repart pas. Il n'y a pas vraiment d'accès, donc c'est même difficile, même pour nettoyer. Ouais, c'est pas évident. C'est vraiment une véritable catastrophe écologique. Enfin, je sais pas
si on se rend compte, si ça touche tout le monde, si c'est terrible, ça fait mal au cœur, ça fait très très mal au cœur, et de se sentir impuissant, parce que il y a le côté bon, comme je vous disais, bon, la marée bon, bah, elle va vite être haute, mais il y a un côté qui est difficile, c'est que même si on nettoie un petit peu, à notre échelle on pourra nettoyer qu'un petit peu en fait. Il faudrait qu'on soit beaucoup plus nombreux, et il faudrait qu'on ait une solution derrière pour le recycler, parce qu'ici il n'y a pas cette solution là en fait. Donc le plastique il est là, et même si on le ramène en haut, les poubelles elles vont être déchiquetées, balancées, et elles reviendront là quoi. Donc ce sentiment d'impuissance il est difficile, et de voir la terre comme ça, ça fait mal au cœur. Voilà, j'ai pas vraiment de mots en fait. Allez, je vais essayer de vous montrer plus joli hein, pour se détendre un petit peu avant la suite de la catastrophe écologique. On a longé tout le long là. Vous voyez, hop, je sais pas si vous voyez Barbouille. Il est là. Ici, là, par là. Bon bref, Barbouille est là-bas au bout. On a longé tout ça pendant que la marée est encore un peu basse là. Et là, on va s'approcher vraiment de l'embouchure. Et on fait un tour d'horizon. Ça y est Alice, tu es sur la lune? Oui. Et ben elle est arrivée sur... Elle dépose son drapeau sur la lagune. On va remonter complètement de l'autre côté de Barbouille. Là on a vu qu'il y avait du sable. A priori on doit pouvoir remonter. Franck toujours avec sa bouée, surnommé Bobby. On a repris la route et regardez le sable qu'il y a sur la route. Il y a 50 tout à l'heure là. Je voulais le doubler, mais du coup il y a eu le sable. Donc, on entend quand ça passe sous le sable. Sur le sable, on entend quand les roues elles passent dessus. Alors est-ce qu'on voit bien? C'est pas sûr. La lagune elle vient jusque là en fait. Et là c'est à marée basse hein. Ouais, c'est marée basse. Donc quand ça doit être à marée haute, elle doit venir super loin. Alors moment de vérité, va-t-on pouvoir stationner à Tarfaya? Voilà, il y a un parking. Oui mais non. On espère pouvoir dormir ici. Parce qu'il y a une maison là, enfin une maison. Casa del Mar. Voilà, qui est recouverte. Là, elle est là, regarde, elle est là. Ah ben voilà. La Casa del Mar. Et ben elle est dans l'eau en fait à marée haute et à marée basse, mais la marée basse c'est ce soir en fait. La marée basse on peut y accéder, marin t'es carrément dans l'eau, donc on va aller voir ça. Oh bah il y a un camping-car. Oh mais deux il y a des camping-cars. Donc déjà, c'est bon signe. Oh regarde là. C'est joli ça, c'est abandonné. Ouais, et c'est ouvert. Ah rien, on va passer dans le sable histoire de faire de la vue. Ouais, on passe dans le sable histoire de faire de la vue. N'importe quoi. Ouais, ça marche pas comme ça. Tu restes dedans, t'as l'air malin. Ça marche pas comme ça. Si, ouais, ils s'en battent les couilles. Ils s'en battent là, quoi. Ah ouais, c'est cool. Bah attends, on va pas se garer, on va pas se serrer hein. Au fond là-bas sinon, vers la poubelle. Tu voulais te mettre vers la poubelle. Et c'est... Ouais. Mais c'est... C'est les Belges de... C'est les Belges avec qui on était on s'est fait virer. Ouais. C'est eux non? Je sais pas, tu veux vers la poubelle là ou il y a une aire de jeu là-bas? Ouais. Là-bas il y a une aire de jeu. Ah regardez la Casa del Mar. Bah c'est eux ça, on est d'accord. Ouais. Tu crois que je fais un tout-tout? Non, ils sont pas là. Oui, c'est eux. Devant l'aire de jeu, tu veux te mettre? Bah là, non. Ouais. Pas mal là. Vas-y. Allez. Bon, l'avantage c'est que même s'il y va, il est pas loin. Magnifique!
En pleine cuisine. œuf dur, qu'est-ce que tu fais toi? Des chapatis, vous pensez à ça? Des chapatis. Des chapatis. En fait, j'ai mis la GoPro parce que je vais vous montrer la tortue. Parce que quand on lui dit carapuce, carapuce, Elle va pas le refaire. est-ce que tu as faim? Elle lève sa patte. Carapuce, est-ce que tu as faim? Carapuce. Regardez, regardez. Elle veut monter. Elle veut monter, elle veut sortir. Tu veux sortir en fait? C'est la minute animalière. Mais il y en a plus. Voilà. Ah, hop, regarde. Ah, la tomate. Vas-y, montre-lui la tomate. Oh, bah oui, elle sait. Hein. Hop, regarde. Non, elle est trop loin là, elle sent pas. Si, ça y est, elle a sorti. Elle l'a vu. Elle l'a vu. À manger. Ça y est. Oh là 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 là, elle est pas trop vite quand même. Hein. Elle va faire les chapatis. Lentement, Elle mais va sûrement. pas trop vite, hein. Que c'est du feu, là. Faut pas se froisser un bourrelet. Les trucs que c'est Béline, ils Non, font, c'est là, bon, c'est pas ça qui se mange. C'est ça, là. Ah, c'est ça. Oh, la tomate. Ça va avec tout ça, avec le sucré, avec le salé. Hop là, et voilà. Je vais faire ça, puis derrière, je vais faire du pain. La minute animalière. Impeccable. On est pas trop mal posé là. Quelqu'un a des idées? Port de plage, bon, c'est pas le spot de rêve, mais c'est sympa. Devant il y a la plage, derrière les immeubles. Bah, on n'est plus là pour visiter. Mais en fait, on va visiter. On la voit pas, on va la montrer tout à l'heure. Derrière le kiosque là, il y a la Casa del Mar. C'est truc qu'ils ont bâti au milieu de l'eau. Alors pourquoi ils l'ont bâti au milieu de l'eau? Ou alors à l'époque il n'y avait pas d'eau, je sais pas. Ou le sable s'est cassé la gueule, je sais pas. On va faire notre devoir. On va essayer de faire le minimum de recherche. Il y a le musée Saint-Exupéry de l'autre côté là-bas, le musée de l'aviation, mais apparemment il n'y a pas grand chose. On va aller voir quand même un petit peu. J'ai Ouais. peur qu'avec Noah ce soit compliqué, peut-être les grands. Avec moi, ouais, ça risque d'être compliqué le musée Saint-Exupéry. C'est beaucoup d'écrits. Qu'est-ce que tu manges toi? Un œuf. Je peux le faire? Nous voici partis en vadrouille dans Tarfaya. Normalement, Yo-Yo a fait ses devoirs et il devrait pouvoir vous expliquer un petit peu. C'est qui quoi? T'as pas fait tes devoirs Ouais, après il n'y a pas trop d'infos. sur Tarfaya? Sur Tarfaya. Uch. Voilà. Là, je crois qu'elle est pas 4x4 la poussette. Hein. Allez, enclenche le pont. On va essayer d'aller jusqu'au port, on va aller voir. D'accord, on va aller au port Victoria. Et donc le port? Le port Victoria construit en même temps que la Casa del Mar en combien j'ai dit 1889. 89. Il y a 140 ans, moi j'ai retenu. Voilà, c'est ça. Il y a 140 ans. 1889. 1889, c'est en même temps que l'invention de la sphère noire. Mhm. D'accord. Donc en 1889. Ça a été le port et le port et la casa étaient construits en même temps par les Anglais. Voilà. Et après ça a été occupé par les Espagnols. Enfin bon bref. C'est une Allez, histoire. on va voir le port et puis tout à l'heure on vous montre la Casa del Mar. Windows down, scattered clouds, smell of spring outside. Open road, you sitting close. Let's go somewhere far away. Le monsieur nous a laissé rentrer dans le port. Il avait pas l'air très chaud au départ. Il a regardé le passeport, il nous a demandé le passeport. Il a regardé, il a dit français. Ok, allez, vas-y. Après, ils sont rentrés, ils avaient demandé. Oui, mais c'est une conversation qu'on a déjà eue. En fait, on est bien élevé quoi. Donc on demande. On fait des quais là. Oh, mais là on met des bouées. Des bouées de mouillage là. Bah, air de bateau quoi. Bateau quoi. Ouais, personne qui va s'arrêter ici. En tout cas c'est tranquille hein. Et en plus l'entrée du port elle est large hein. Ouais. Alors là pour le coup tu peux rentrer, il n'y a Ouais. pas de problème hein. Il est là-bas celui qui est coulé, regarde. Ah. L'Arma. Ah oui, demain on va vous le montrer. Ici, ben ici, Tenerife en fait. Je crois oui. Il y avait une liaison qui s'est arrêtée en 2008. Partie d'ici. Tarfaya les Canaries. Tarfaya les Canaries. Oh là là. Et la ligne a été mise en service en 2004. Je sais plus mais en tout cas ici. Oui c'est ça, la ligne a été mise en service en 2004. Et le bateau a eu un problème en 2008 et depuis 2008 il n'y a plus de bateau et le bateau Il est là. Il est là. En fait, il est sorti du port et il s'est échoué à la sortie du port en fait. Pour les explications sur le bateau, on se retrouve un peu plus loin dans la vidéo, on vous explique. C'est un véritable désastre écologique.
Ça c'est la version petit bateau de pêche. Ici c'est le bateau de secours. C'est bon? Ah, il est en acier. Il y a Hein. des poissons là-bas. Regarde les poissons. Non, non, pas sûr qu'ils soient en acier. Hein. Non. Non, non, il est en bois. Non. Alice. Mais ça, Plouf. regarde là, regarde là, c'est là que tu te fais. Il est beau, hein. La maison qui fait. Celui-là, c'est pas le même. Hein. Hein? Celui-là, c'est pas le même. Hein. Ouais. Là, on m'en regarde. Oh. Bonsoir. Ça va? La veste. Alhamdoulilah. C'est vraiment pas le même. Hein. Celui-là, il a pris un. Celui-là, il a pris un bon coup de vue. Hein. Depuis le temps qu'il est là. Ça s'attend en fait. Non, Il y a longtemps qu'il a pas bougé. Il bougera plus jamais celui-là. non, celui-là. On voit, bah, il est en train de se dévisser de partout là. Regarde, les deux parties sont en train de se séparer. Hein. Ouais, après c'est juste logique pour tenir le coup d'un à l'avant. Ouais. Un point sur l'histoire. Donc en fait, Tarfaya, en gros, le gros point, on va dire, d'activité de la ville de Tarfaya, c'était en 1976 et c'est le moment où il y a eu un gros essor à ce moment-là et où ils ont décidé de construire ce gros port de pêche. Donc ils ont mis plusieurs années à le construire, hein. Ils ont mis 3 ans à construire le port de pêche et ils espéraient y développer vraiment une grosse activité et ça s'est pas développé comme ils l'avaient prévu. Et alors en 2015, ils ont voulu agrandir le port et relancer le port à la suite donc du drame du bateau Armas en 2008 qui s'est échoué, voilà, puisque ça a mis un gros coup au port, puisque depuis que le bateau s'est échoué, il n'y a plus de liaison entre le Maroc et les Canaries en ferry en fait. Voilà. Et donc bah, maintenant le port, donc il reste juste les bateaux de pêche. Qui c'est qui veut un camion? Il y en a 3 là. 4. 4? Ah oui, 4, il y en a 4, ils attendent que ça. Ils attendent, ceux-là, il y a un moment qui tombent plus. Ils attendent un heureux propriétaire. Il y a un moment, Moi je veux bien, il donne. On arrive à la Casa del Mar. Et alors pourquoi est-ce que cette forteresse, qui se trouve être en partie donc recouverte par l'eau, elle est aussi célèbre aujourd'hui? Entre autres parce qu'elle aurait été la source d'inspiration d'Antoine de Saint-Exupéry, notamment pour l'écriture du livre Le Petit Prince. Voilà. Donc c'est entre autres ici qu'il aurait puisé son inspiration. Et donc c'est ce qui fait notamment sa célébrité aujourd'hui. Elle a été bâtie en 1882 sous les ordres d'un explorateur écossais. Ah, c'est rigolo parce que 1882 c'est aussi l'année où l'instruction est rendue obligatoire et l'école publique, laïque et gratuite, mais pas l'école obligatoire. La forteresse, elle est ensuite rachetée par le sultan Hassan II qui l'offre à la population locale en fait dans le but de mettre fin à la présence anglaise. Voilà, de manière à dégager un petit peu les troupes anglaises d'ici. En 2014, ils se sont dit qu'ils allaient la restaurer et en fait ça coûte très cher. ça a coûté ça, Ça coûterait 60 millions 60 millions de dirhams. Donc c'est un peu compliqué à restaurer. C'est un peu compliqué, mais ils ont quand même le projet. Peut-être qu'un jour ils le feront. Bah alors Alice, je crois que tu vas finir mouillée. C'était plus pratique où est passé Franck. Ah non, je vais me mouiller les pieds. Oh, attention avec vous. On arrive. Alors elle n'est pas accessible à marée haute. Hein. Là si on avait attendu un peu plus, il n'y avait plus d'eau du tout en fait. Oui, Mais comme on n'a pas attendu, bah, il y a encore un peu d'eau. Bon alors faut faire attention aux petits escargots. C'est pour ça que j'ai manqué de me casser la figure. Je crois que c'était une porte ça. Oh oui, sûrement, oui. Comme Ah bah oui là, ici là, pardon. Ouais. Ici comme là-bas. Attendez, on arrive. Par contre, c'est vrai que c'est en piteux état quand tu vois en haut là. Ouais. Tiens, tu te demandes comment. Attends qu'Alice elle ait remis ses chaussures, attention de pas glisser. Hein. T'inquiète, je suis une professionnelle. Attends, qu'est-ce qu'il y a ici? Ah les poutres elles sont en fer. Hein.
Ça glisse? Ouais, là c'est oui. Attention à Noah alors. Faites attention. C'est la mer qui a ramené tous les rochers? Hein? Noah, C'est la mer qui a ramené tous les rochers? C'est les rochers d'en haut. C'est du béton. Ouais. Ils ont utilisé de la Ah, ferraille. il dit attention, ça glisse. De la ferraille et du béton. Donc. T'as le crochet qui glisse. Yo-Yo, il rêvait de creuser des puits en Afrique. Et ben voilà, je creuse. Hein, je creuse. Voilà. Je creuse le puits. Le godet de la pelleteuse, le godet de la pelleteuse, il est trop court pour creuser le puits, maman. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Ah, ils ont creusé un trou. Un gros trou. Attends, Noah. Le problème, c'est qu'ils creusent moins vite que. C'est pas grave. Ils creusent moins vite que la marée descend. Donc du coup, bah, Et oui, c'est vrai, c'est clair, on a mis tous les gravats pour tout tourner. il y a tout qui tombe. Allez Noah, saute dans la piscine. On t'enterre. Saute, saute Vas-y, dedans. Saute. Oh, rebouche. Bien sûr, bon voilà, allez hop. On rebouche, Attends, non, il a dit non, il a dit non. C'est pas grave, mais toi. on rebouche, On a tout ce sable de là. Il va s'énerver. on attend que la marée monte, Allez, par contre sors. il faut qu'on se barre avant que la marée redescende. Ah. Oh mais il est tout nu en plus. Allez, je mettrai. Mettre un smiley. Mettre un smiley. Oh son cul, Lulu. Et Alice, qu'est-ce qu'elle fait Alice? Elle se dit ça va faire un bonhomme. Un joli bonhomme. Je sais pas quoi faire. Il dessine. C'est une fille apparemment. Voilà la Casa del Papel. Del Mar. La Casa del Mar del Papel. N'empêche que ils ont dû faire comment pour construire ça? Parce que les fondations, ils pouvaient faire ça qu'à marée basse. Ils ne devaient pas travailler beaucoup dans la journée. Le tour, j'ai pas un drone, hein. On va filmer ce côté-là, puis on va filmer l'autre côté. Hein. Cache-toi, je veux plus te voir. T'as jamais vu d'étoile de Le mer? porter le rocher, oui. Elle est belle, Je hein. porte le rocher. Elle a 7 branches celle-là. Tu vas la reposer dans l'eau? Elle est belle, hein? Oui. Moi, je vais aller la reposer dans l'eau. Dans la Ouais. grande flaque. On l'a posée. Allez, Franck, il va avec toi à la reposer. Et est-ce qu'on en parle des occupations d'Alice, ce psychopathe? Quoi? Alice, elle fait des bonhommes. Et alors, elle les décapite. Non, c'est Noah qui l'a dit. Après, elle l'a dit, elle leur enlève les organes, elle leur coupe les doigts, Les doigts et les orteils. les orteils, et elle les met dans des cercueils. Oui. Voilà. Donne le couteau, je vais faire un truc. Voilà. Voilà. Donne. Je suis pas sûre que ça bien net. Hein. Sur son cercueil. Et il est presque, hein, on allait partir et Noah il a fait 1, 2, 3, tout seul. Trop bien. Je le filme, on a été efficace avec Alice. On a fait des beignets, on a fait des fougasses, et même le hachis parmentier. Franchement, on n'a pas chômé cet après-midi. Voilà, on a quitté Tarfaya, ça y est, donc on a fait juste une petite nuit. Définitivement, je pense que dormir en ville, c'est pas notre truc. C'est pas notre truc, ils ont fait le bruit jusqu'à point là, rien. Alors c'est pas après eux hein, du tout, hein. C'est nous qui avons du mal avec le fait que bah voilà, c'est la ville quoi, c'est bruyant, il y a les voitures, ça passe, ça repasse. On dort beaucoup mieux quand on dort au milieu de rien. Ah, ça c'est hyper personnel. Après le truc c'est que bah tu visites moins quoi. Donc en général ce qu'on fait, on visite la journée et après le soir on va dormir sur un coin qui nous convient un peu plus. Voilà. Et bah, on a beaucoup fait ça avec le 4x4 en fait. Hein. Oui. Finalement on a gardé l'habitude avec le 4x4 d'aller en ville la journée et le soir de se trouver un coin tranquille. Bref, on continue la vidéo, j'avais dit qu'on vous montrerait le bateau, donc on y va.
Donc ce bateau ne faisait que du transport de passagers, il ne transportait pas les véhicules aux Canaries. Hein. Alors voilà, attention Noah, à la falaise. Ah c'est pas vraiment une falaise, attention de pas tomber. Peut-être, on va voir, attends recule, peut-être qu'on peut descendre. Voilà, donc vous le voyez, le bateau est là. On n'est pas du tout aux bonnes heures avec la marée, donc on n'y accède pas à marée basse, mais cela dit, on en parlait hier, et on n'est pas du tout aux bonnes heures avec la marée parce que sinon on aurait gonflé les canoës en fait. On aurait gonflé un canoë pour s'en approcher, pas forcément pour monter dedans hein, avec les enfants et tout, il est abîmé, hein, mais au moins pour s'en rapprocher. Voilà, mais bon bah du coup c'est pas les bonnes heures, donc c'est pas grave, mais on l'aura vu de loin. Et c'est ce que je vous disais, ça a été une véritable catastrophe écologique en fait. Il faut pas se leurrer, hein, un gros bateau comme ça qui s'échoue, ça fait forcément des dégâts. Oui alors voilà, comme dit Yo-Yo, il y a aussi ça, il y a aussi le fait qu'on pourrait rester là toute la nuit, et, enfin on pourrait rester là ce soir, mais il n'y a rien à faire autour en fait. Il n'y a pas trop à se balader ni rien. Il y a pas mal de rochers même pour, après les enfants ils trouveraient toujours à faire, mais bref, on avait d'autres idées, d'autres projets, et puis des bateaux, il y en aura d'autres, voilà. On aura l'occasion. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à faire, donc passer la nuit ici, il y aurait moyen, hein, franchement, en plus on a des gens qui nous disaient ici on passait la nuit, donc il y a moyen, mais bon, c'est bien si on arrive le soir, quoi. Voilà. Mais en effet, franchement, si vous venez dans le coin et que vous avez des canoës, c'est accessible hein, en bateau, il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a pas beaucoup de distance. Et bah ouais, Yo-Yo il rage un peu parce que on n'a pas passé une super nuit en plus là-bas, et comme il dit en fait une fois qu'on a vu la Casa del Mar, on aurait mieux fait de reprendre le camion et de venir dormir là. Ça nous aurait permis de gonfler les canoës et de venir voir le bateau quoi. Et on aurait sûrement mieux dormi parce qu'il n'y avait rien autour. Bon, il y a un petit coin là pour descendre dans les rochers. Ah, après il y a quand même moyen pour les enfants pour se baigner. Bah les enfants, je dis les enfants mais pas que les enfants. Hein. Si vous aimez vous baigner dans l'eau froide. Il y a moyen de se baigner. Mais là franchement on l'a déjà fait en plus avec Yo-Yo en Albanie, d'aller en mer avec les canoës. Ouais. Et franchement là la marée descendante, bon c'est un peu désagréable de passer la barrière des petites vaguelettes, mais à marée descendante franchement il y a moyen d'y accéder. Il n'y a rien là. Ouais, alors il faut juste faire ça ailleurs plutôt. Ouais. Venir ici, mettre le kayak à l'eau. Bah une prochaine fois, ou un autre bateau peut-être. Un autre bateau. Ah, de toute façon on va en voir un autre là. On va voir un autre bateau. Vas-y, dedans voir. Papa, il y a peut-être des crabes sur la voie. Vas-y, dedans voir, attention ta tête. Il n'y a rien. Vas-y à quatre pattes, vas-y à quatre pattes. Il n'y a rien dedans. Ah bah tu vois. T'as peur? Moi je vais y aller. Peut-être un peu, ouais. Tu vas t'en refaire ta maison. Oh. Bah, après, non, ça y est, il y va. Je crois qu'il a un peu peur. Il y a un truc rouge. Un truc rouge. Là-bas, là. C'est quoi? Vous voyez entre la pierre là? Là. Arrête Franck, regarde là. C'est un caillou. Non, là, le truc rouge. Un caillou. Alors est-ce qu'on voit là? Je sais pas si on va bien voir la GoPro. Ouais, sinon je vais essayer de filmer au téléphone. J'ai l'impression que le sol il est en l'air. On a l'impression qu'il n'y a plus de route quand on arrive au bout avec la chaleur. Ah ici il y a un deuxième bateau qui s'est échoué. Celui-ci a priori à marée basse il est accessible, enfin en tout cas on peut s'en approcher. On va essayer de regarder comment ce bateau de pêche il s'est échoué ici, et si on trouve on vous dit, et puis si on vous dit pas bah, c'est qu'on n'a pas trouvé l'info. Attention, attention, action. Et ben moi j'ai fait mes devoirs. J'ai été chercher sur internet ce bateau, comment il s'appelle et ce qu'il a fait. Alors est-ce que je vais bien le dire? Le bateau s'appelle Kaisara Sira, qui veut dire que sera sera. Alors ce bateau, qu'est-ce qui lui est arrivé? En fait, c'est un grand mystère. C'est un grand mystère parce que ce bateau, il a passé des mois et des mois au large de l'Aïoun. Donc c'est un bateau islandais, un bateau de pêche. Il a passé des mois et des mois au large de l'Aïoun. Il pêchait les sardines, il les ramenait au port et il les vendait, mais à des prix défiant toute concurrence. Il employait des centaines de personnes et il faisait travailler des centaines de personnes sur l'Aïoun. Et ils arrivaient à payer tout le monde à des prix fous de 90 dirhams de l'heure. C'était complètement exceptionnel et c'était un truc de dingue à ce moment-là. Et en fait, à un moment donné, ce bateau était en train de pêcher au large, ou du moins était en train de naviguer au large. Et il est venu s'échouer sur la plage, donc vers l'Aïoun. Le bateau est venu s'échouer sans son équipage. Quand le bateau s'est échoué,
l'équipage avait complètement disparu. Voilà, donc c'est un grand mystère. Ils ont découvert ensuite que... Dans la merde. Et ben dans la mer ou dans la mer, on sait pas. L'équipage il a disparu. L'équipage il a disparu où? Dans la mer, peut-être. En fait, tout l'équipage a disparu et ils se sont aperçus ensuite, ils ont découvert ensuite, en tout cas, que ce bateau se servait de la vente des sardines pour blanchir l'argent de la cocaïne. Alors cocaïne qui provenait d'où? On sait pas. Avec qui? On sait pas. Eux, ils doivent savoir, hein, bien sûr. J'imagine que les autorités savent, mais en tout cas, j'ai pas pu trouver l'info sur internet. Et ils supposent que ça a un lien avec ça si tout l'équipage a disparu mystérieusement. Ils ont pas retrouvé de... Ils ont retrouvé personne, ils ont retrouvé des traces de rien du tout, donc c'est un grand mystère. Voilà, donc c'est le mystère du bateau échoué sur la plage. Voilà. Alice, la professionnelle du chapati. Chapati, chapati. Elle, Bon alors Alice, qu'est-ce qu'on met dans les chapatis? du caca. Qu'est-ce qu'on met dans les chapatis pour les faire? Du caca. Noah, Je sais pas, c'est pas moi qui fais la pâte. mais qu'est-ce que t'as mis dedans? Bah, de la farine et je sais pas ce qu'il a mis d'autre. Et on a mis du lait aussi. De la levure. De la levure et de l'eau. Voilà. De la levure, de l'eau, de la farine et chapati. Et après, on fait frire tout ça dans l'huile. Et après, c'est comment? Elle est pas un peu grande celle-là? Et après, c'est comment? Non, personne? Pourquoi? C'est vachement bon. Bah ouais. Alors, comment ça se mange, le chapati? Bah un peu comme tu veux. Vache qui rit, Chocolat. confiture, chocolat, fromage, peu importe. Voilà, Ça se mange avec tout. tout seul même. Tout seul même, c'est trop bon. C'est tout simple. Ça prend 5 minutes, un peu plus le temps de les faire cuire. Voilà. Et pour la recette, on va dire à peu près 250 g de farine pour une tasse Lovicar d'eau avec 2 cuillères de levure sèche de boulanger. Et voilà, c'est fini, il n'y a plus qu'à manger. Je mets dans le futur mes espoirs. Tu ne seras plus